Donc les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui porte sur le manga One Piece. Alors One Piece c'est vraiment notre manga préféré, donc on est super content de pouvoir vous faire une vidéo dessus. Même si ça va pas être une énorme vidéo, c'est une review, une analyse du dernier chapitre en date, c'est-à-dire le chapitre 977. Alors on compte pas faire forcément des analyses ou des reviews sur chaque chapitre, à moins que ça marche très bien. Mais surtout que dans le dernier, il y a pas mal de détails vraiment intéressants. Et je trouvais ça pas mal de faire une vidéo dessus. Donc ça commence dès la première page. Je trouve ça dommage parce que du fait de l'importance de l'arc actuel qu'est Wano Kuni, je trouve ça tout à fait normal. On a tendance à oublier ou à zapper les premières pages de scan. Vous savez, les trucs là, les mini-aventures. La mini-aventure actuelle elle concerne l'équipage de Capone Bank Badge, ça Oh My Family. C'est très intéressant ce qui se passe dans le dernier scan, puisque Chiffon et Lola se sont enfin retrouvés. Mais cette information, il y a plein de gens qui l'ont totalement zappé du fait de l'importance de l'arc actuel de Wano Kuni et du raid sur Onigashima. Et je comprends tout à fait ça, mais c'est dommage, donc je tenais vraiment à le rappeler en cette introduction de vidéo. Et bien vous le savez maintenant, Lola et Chiffon se sont enfin retrouvés après des années d'absence. C'était un problème assez important quand même. On avait entendu parler de Chiffon on avait vu Lola plutôt des Thriller Bark, et on avait entendu parler de cette histoire entre Chiffon et Lola des Wall Cake. Donc ça fait plaisir de voir qu'enfin les deux sœurs se retrouvent. Et surtout on voit que Oda n'oublie rien, il se souvient de tous ses personnages, de toutes les mini-histoires, et il continue à prendre ça en compte, donc ça fait ultra plaisir. Et je tenais à le rappeler parce que j'avais peur que ça passe avec le flot d'informations qui est actuellement à Wano Kuni, que la plupart des gens oublient cela. Donc on part directement sur le premier point vraiment intéressant dans le chapitre. C'est dès la première page, enfin dès la deuxième page plutôt, mais la première page si on compte pas les mini-aventures. Jinbei fait un mensonge à l'équipage. C'est assez important, c'est même très important. Il dit, je cite, « Désolé, j'ai perdu du temps avec les soins aux pirates du soleil blessé et mon pot de départ. » Alors là, on n'y croit pas du tout. Un pot de départ, alors que Jinbei savait très bien à ce moment-là que Luffy allait se battre contre Kaido, jamais il aurait perdu de temps à faire un pot de départ avec ses amis hommes-poissons. D'autant plus que ses amis hommes-poissons étaient prêts à mourir lorsqu'ils se battaient contre l'armée de Big Mom et qu'ils avaient vraiment très peu de chance de s'en sortir. Donc c'est triste, moi j'aimais bien les hommes-poissons de l'équipage de Jinbei, j'aimais bien Aladdin, mais on sait que ça cache une terrible nouvelle. Évidemment, il ne peut pas leur annoncer au Mugiwara, il ne peut pas leur annoncer maintenant, juste avant une grande bataille, que tous ses amis ont été décimés, se sont sacrifiés pour lui permettre de s'échapper et de rejoindre les Mugiwara. Mais concrètement, on le sait très bien, et on le saura, il l'apprendra officiellement au Mugiwara après l'arc, que les gens de son équipage, on ne sait pas ce qui leur arrive exactement, et peut-être qu'ils sont pas morts, mais en tout cas, c'est clair et net qu'ils ont subi de lourdes pertes. Et ça, c'est dommage, mais c'est très humain finalement de la part de Jinbei. Alors, en dehors de ça, ce qui est vraiment intéressant dans ce premier chapitre, c'est qu'on retrouve toutes les caractéristiques en fait qui rendent One Piece amusant. Même toutes les caractéristiques en général de One Piece. Par exemple, l'humour avec Zoro qui va chercher l'alcool et qui dit bah oui je l'avais senti. Ou aussi l'humour évidemment quand on retrouve notre fameux trio de foussards avec Nami, Usopp et Chopper qui pendant que les autres Mugiwara sont en train de se battre au port, eux restent au Sunny en train de les regarder et qui refusent de se battre évidemment. Ça c'est un bon humour à la One Piece et c'est exactement ce qu'on adore. On a aussi Oda qui va forcer sur l'amalgame on va dire entre Kinemon et Denjiro. Denjiro qui surestime toujours Kinemon, ça arrive 2 fois dans le chapitre. Ça aussi c'est vraiment ultra sympathique, ultra amusant et c'est vraiment un humour qu'on aime bien. Il y a aussi toujours Trafalgar qui dit lui-même à Denjiro non ça sert à rien de leur faire des stratégies gros, quoi qu'il arrive ils les écouteront pas. Tout ça c'est des caractéristiques de One Piece qui nous font aimer le manga, ça nous rend un peu nostalgique. Et la meilleure chose évidemment c'est à partir de la page 9, lorsqu'on voit tous les Mugiwara qui se battent contre les ennemis, on a l'impression, vous savez, que c'est les combats de début d'arc, ou les combats plutôt, les combats qui précèdent les grandes batailles,
on voit tous les Mugiwara, tout l'équipage qui se rend vers le boss final, et ils doivent chacun montrer qu'ils ont progressé ou qu'ils savent se battre, donc ils vont chacun démonter plein d'adversaires. On a notamment ça sur l'île des hommes poissons, où après l'ellipse de 2 ans, ils veulent montrer tout ce qu'ils ont fait des progrès, donc Oda fait en sorte qu'ils se battent contre 100 000 ennemis, pour qu'on voit vraiment à quel point chacun d'entre eux a progressé. Ben là c'est pareil, c'est pas vraiment des progrès, si c'est des progrès, mais c'est pas non plus autant accentué, mais entre les pages 9 et 10, ça fait vraiment plaisir parce qu'on voit Luffy d'abord qui prend la tête, qui démonte le premier samouraï, ensuite Jinbei, ensuite Zoro, toujours aussi badass, ensuite il est suivi par Brook, Robin, Sanji évidemment, et enfin les 3 foussards, il y a Franky aussi, et enfin les 3 foussards qui restent sur le Sunny. Ça c'est vraiment encore une fois un truc qu'on a dans tous les arcs de One Piece, dans tous les grands arcs de One Piece. On a les mecs qui arrivent vénères et qui démontent tout le monde devant eux. On a ça à Enies Lobby, on a ça sur l'île des hommes poissons, et on a ça à Onokuni, et ça c'est vraiment plaisir. C'est vraiment ce qui rend One Piece si spécial. Et ça paraît simple, c'est simple même, mais c'est ce qu'on adore en fait. Ensuite, on s'approche de la fin du chapitre. Encore une fois, une grande caractéristique de One Piece, eh bien, les gentils démontent tous les méchants en 2-2. En plus, là, il y a vraiment Kinemon et Denjiro qui sont là en mode mais non, ils vont jamais y arriver, il y a plein de... C'est la première étape difficile du raid, il y a plein de méchants qui nous attendent au port. Et là, tu les vois qui ont tout pété, il y a Luffy qui dit oh, il y avait des ennemis, en rigolant, donc ça c'est la fête, c'est bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un des éléments qui fait qu'on aime One Piece, c'est comme ça. Ensuite on retrouve la concurrence entre Kid et Luffy, hein. Luffy qui veut pas se faire dépasser par Kid, pardon. Ça aussi ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir de toute façon. Et enfin, à la dernière page, à la page 15, la grosse révélation de Kaido, lorsqu'il dit Worf, alors qu'est-ce qu'il devient? Pardon? Mon fils. Il lui a montré sa tête au moins, c'était un banquier quand même. Alors là on se demande de qui il parle en fait. Déjà on est sous le choc un peu d'apprendre que Kaido a un fils. C'est assez choquant. Et c'est pour ça que j'ai fait en partie cette vidéo, c'est parce que énormément de gens ont parlé du fils de Kaido et ont émis l'hypothèse qu'il pouvait être Katakuri tout simplement. Alors il y en a peut-être qui comprennent pas forcément pourquoi, et je vais essayer de justifier cette hypothèse. Alors je dis pas qu'elle est sûre en 100%, bien au contraire, de toute façon une hypothèse reste toujours une hypothèse tant qu'elle n'est pas vérifiée, donc on ne sait pas si c'est le cas, mais je pense qu'il y a de grandes chances pour que ce soit possible. Ou alors, si c'est pas Katakuri, franchement, je me dis, c'est un mec qu'on connaît pas du tout. Un mec sûrement super fort ou au contraire super faible, j'en ai aucune idée. Bon, ce serait plus logique qu'il soit super fort vu que c'est le fils de Kaido. Et vu comment Kaido a l'air d'en parler, on a l'impression que c'est un peu un mec en mode rebelle et tout. Donc ça m'étonnerait que ce soit un gringalet qui sache pas se battre, et qui sait pas se battre plutôt. Donc voilà. Mais pour la théorie sur Katakuri, c'est possible pour plusieurs raisons. Déjà, on n'a pas revu Katakuri depuis le début de l'arc Whole Cake, donc ça peut cacher quelque chose. Peut-être qu'il voulait pas voir son père, bon ça c'est assez abstrait, on sait pas trop. Sinon, Katakuri a actuellement 48 ans et Big Mom en a 68. Donc on sait qu'il y a 40 ans, Big Mom et Kaido étaient ensemble sur l'équipage des Rocks, donc ils avaient tous les deux 28 ans. Et c'est possible qu'ils aient fait l'enfant à ce moment-là, en même temps que ses deux frères, Oven et Daifuku. Puisque oui, en fait ce sont des triplés, Katakuri, Oven et Daifuku. En plus de ça, Katakuri et Kaido ont les mêmes tatouages sur le bras gauche. C'est pas exactement les mêmes tatouages, mais ils ont tous les deux des tatouages sur le bras gauche. En plus, ils ont une tête de mort dessus. Ils utilisent tous les deux une sorte de massue. Enfin, on l'a vu, Katakuri lors de son combat contre Luffy, qui a utilisé une technique Zangiremoji, ça s'appelait, c'est-à-dire une sorte de massue avec des grosses piques dessus. C'était même sa technique la plus puissante. Et Kaido, on sait qu'il utilise une gîte pour se battre. Il l'a justement utilisé pour dégommer, mais vraiment dégommer Luffy avec sa technique Irame Carré, je crois que c'était ça le nom. Désolé pour la prononciation, j'ai la flemme de bien le prononcer. Sinon, on sait que les trois sont des triplés, comme je l'ai dit, donc Oven, Kaido et Daifuku sont des triplés. Et Oven, lorsqu'il se met en colère, notamment lors de l'arc Whole Cake, c'est le seul moment où on le voit, lorsqu'il est vraiment en colère, il ressemble à Kaido comme deux gouttes d'eau, vraiment. Leur barbe c'est la même déjà de base, mais quand ils sont en colère, ils ont le même regard, c'est stupéfiant. À ce moment-là, je me dis, ah oui, c'est vraiment possible qu'il soit le père de ces trois-là. En plus de ça, les gens vont souvent nous dire, oui mais comment tu expliques le fait que Katakuri ait des dents pointues? Ce serait plutôt une caractéristique d'homme-poisson ça.
Eh bien là, je dirais pas forcément que c'est un truc d'homme-poisson. Bon, on a bien vu dans l'anime qui ressemblait pas du tout à un homme-poisson. Je pense plutôt que, bon, là c'est vraiment une spéculation, j'en sais rien. Mais c'est possible qu'il ait hérité des gènes de démons de Kaido, vu que Kaido, on sait très bien que c'est un monstre. Mais peut-être qu'il a fait hériter des allèles démoniaques ou de Oni, comme on dit en japonais, à son fils Katakuri, qui aurait été le seul à en avoir hérité, d'où le fait que son père n'ait pas forcément de gènes de démon en lui, à part les cornes qu'il a sur sa tête. Ça, encore une fois, c'est probable, on n'est pas sûr à 100% encore une fois. Et enfin, un détail assez important, mais qui n'est pas des moindres, Kaido, on l'a vu à plusieurs reprises dans le manga, appelle Big Mom Lin Lin. C'est un des seuls personnages qui appelle Big Mom Lin Lin. Il l'appelle pas par son prénom, enfin c'est une sorte de... Oui, il appelle par son prénom en fait. Et c'est un des seuls, en fait, les autres personnages qui appellent Big Mom ainsi, c'est Strozen, donc le cuisinier qu'elle connaît depuis 70 ans, quasiment 70 ans, donc lui c'est normal. Et on a vu que Pound aussi l'appelait comme ça. Pour rappel, Pound, c'est un ancien mari de Big Mom, c'est le père de Lola et Chiffon. Et là on se dit, ah ben peut-être que Kaido l'appelle comme ça, lui aussi, parce qu'il a été mari de Big Mom. Et oui, en plus tout concorde, les dates concordent, la puissance concorde, vu que Katakuri est un véritable monstre de puissance, tout comme son père, si jamais Kaido est bien son père. Donc à ce moment-là, on dit que l'hypothèse de la plupart des youtubeurs, comme quoi Katakuri serait le fils de Kaido, est finalement justifié, en tout cas un minimum justifié, c'est probable on va dire. Sinon, ça peut être évidemment d'autres personnages. Hein. Si vous avez des théories là-dessus, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Sinon, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé le concept de review rapide, on va dire, du chapitre, n'hésitez pas à le dire en commentaire et on essaiera d'en faire plus souvent. Et sinon, ben, portez-vous bien et ciao tout le monde.